Bonjour, alors notre duo de l'Université de la Présence aujourd'hui va te parler du grand terme qui est le mot initiation et on va te le démystifier parce que c'est comme Monsieur Jourdan faisait de la prose sans le savoir, eh bien nous, on s'initie, on se co-initie tous les jours, souvent sans le savoir. Oui, alors d'abord, l'Université de la Présence, justement, eh bien, c'est un espace d'initiation à la fois pour nous qui sommes les cofondatrices et pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, il y a une communauté qui se réunit régulièrement. Il y a des rendez-vous chaque semaine, donc tu peux intégrer cette communauté, venir librement participer justement à des cercles de co-initiation. Et puis, on a des stages. Donc là, cet été, c'est pas vraiment un stage, c'est une université d'été où on se rencontre et on partage nos savoirs, justement. Et puis, il y a des programmes, hein, le programme Harry, qui est un programme sur 5 mois qui nous permet de faire des traversées dans l'unité et d'autres comme le calendrier Maya Galactique, etc. Nous avons donc cette chaîne YouTube à laquelle merci d'être abonné ou de le faire parce que ça nous soutient beaucoup. Et puis il y a des webinaires en direct. Voilà, donc tu peux retrouver ça sur le site Université de la Présence et t'inscrire en recevant une formation gratuite de 8 jours sur ARI, harmonisation, ancrage, rayonnement, initiation. Donc l'initiation pour moi c'était un mot un peu étrange puisque j'ai eu un parcours culturel, éducatif, avec zéro initiation, pas de culture religieuse, pas de culture de rien du tout, à part des apprentissages scolaires. Et en fait, ce que je découvre du mot initiation, c'est en fait la capacité lors d'un rituel, mais de tout simplement du contact avec une personne qui a intégré cellulairement une connaissance de manière profonde que à son contact, eh bien, le champ morphique, c'est-à-dire la quintessence vibratoire à laquelle cette personne est reliée, eh bien, se transmet de manière tout à fait naturelle. Et quand je dis qu'on est initié en permanence, eh bien, tout simplement, quand nous avons appris à marcher, quand nous avons appris à parler, eh bien, nous avons reçu vibratoirement l'information par l'observation, par l'exemple que nous ont donné les personnes plus âgées autour de nous qui avaient déjà cette compétence. Et il suffit de regarder un enfant qui apprend, non pas parce qu'on lui dit, mais par l'exemple. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. On apprend que par l'exemple, dans le sens d'un apprentissage intégré et profond. Oui, alors ça me rappelle la fois où j'ai entendu Caroline, qui est psychothérapeute, entre autres compétences, et parler avec une amie qui était également psychothérapeute, et je les entendais parler schéma. Et donc j'avais mon oreille comme ça, j'étais tranquille, quoi. Et j'entendais ce mot pour la première fois dans cette acception du terme. Et là, j'ai découvert que, en psychologie, il y avait cette notion de schéma que maintenant, évidemment, j'utilise également. J'ai compris immédiatement ce que c'était en les entendant parler. Ça a été direct. J'ai pas écouté d'explication. Je leur ai pas posé la question. J'ai entendu elle parler de schéma et laisser tomber les schémas ou nettoyer les schémas. Je n'ai plus. Et hop, ça y est, c'était fait. La connaissance s'était activée en moi. Donc, c'est un exemple de ce que vient de dire Caroline, mais j'ai envie de partager ce que m'évoque son entrée en matière parce que je me revois, j'ai une culture, moi, à la base catholique, et donc j'ai reçu les différents sacrements, je crois on dit, le baptême, la communion, et en fait, j'ai fait ma communion solennelle. Et en fait, dans ce rituel, j'ai fait une retraite de 3 jours dans un endroit magnifique et je vois encore cette retraite et où j'avais cette aube blanche qui était accrochée dans ma chambre. Et en fait, ça a été pour moi un moment très précieux. Non pas, je me rappelle absolument pas ce qu'on nous racontait, etc. Mais quand j'étais dans ma chambre et puis il y avait ce grand parc avec la nature, et là, je peux encore aujourd'hui être en contact avec la saveur de l'initiation, c'est-à-dire comment tu t'accordes un temps pour accéder, pour accueillir une nouvelle fréquence.
Et ce qui est très étonnant, la suite de ça, c'est que le jour de la communion solennelle, donc ça se passe dans une église, et en fait, on a eu la proposition de lire un texte à l'Assemblée, qui était fort nombreuse. Et en fait, c'est moi, donc qui avait, j'étais pas très grande, hein, je devais avoir 12 ans, qui ai lu un texte pour toute l'Assemblée. Et je me dis, c'est drôle parce que je me retrouve aujourd'hui avec Caroline à parler à des assemblées. Eh bien, voilà, j'ai été initiée avec cette fréquence du cœur parce que je l'ai vécu comme ça, moi, cette fréquence à l'époque et qui m'a ouvert à cette possibilité de partager ma foi. Et donc, voilà, un exemple d'initiation qui se répercute bien des années plus tard. De mon côté, ce que je vous dis, je suis partie d'un parcours totalement athée, rationnel et scientifique. Je n'ai pas reçu d'initiation, donc je découvre tout par l'expérience. Et par exemple, je vais vous parler là, de Yann Lipnik qui propose en fait des noms particuliers pour se connecter à des fréquences vibratoires puissantes et à les appeler. Il a écrit un livre, je ne sais plus son nom exact, dans lequel il propose tous ces noms en fait auxquels on peut se connecter. J'ai lu le livre, il ne se passe rien. Je viens de m'offrir une formation par lui. Eh bien, maintenant, si j'ouvre le livre, je sens tout de suite une différence vibratoire. Parce que grâce au fait que je sais pas comment dire, été à la source, à la source de l'être qui vibre, la quintessence de ce qui est transmis, et le fait aussi que je lui ai donné quelque part l'accord, puisque j'ai investi du temps et de l'énergie, eh bien, il se passe que vibratoirement, je suis connectée au même champ morphique que celui auquel lui est connecté, et ça fonctionne. Et j'ai vécu ça aussi avec le livre que je vous ai transmis il y a une semaine, un dimanche, qui s'appelle la vraie formule de Dieu. La première fois que j'ai lu ce livre, eh bien, ça m'a pas transcendé quand je répétais les mantras qui étaient proposés. Et quand j'ai ensuite écouté l'interview de son auteur, Lars Muntz, à nouveau, quand j'ai relu les mantras, le champ s'est ouvert. Et en ce moment, je vis vraiment beaucoup ça, cette capacité à ouvrir le champ ou pas. Et c'est ce qui s'est aussi passé pour Marie-Christine et moi, on va dire, avec enfin, l'approche matricielle. Ou l'approche matricielle, si on donne les sons de cette approche par Internet, mais ça va faire un flop total. Et en fait, l'approche matricielle, nous avons été initiés pour avoir cette capacité à transmettre la quintessence vibratoire des sons transmis par le professeur Aziz El Amrani Joutet. Et ça change tout. Et les personnes à qui on partage ces sons sont transportées et vraiment avec un élan du cœur profond, un appel. Et donc là, avec l'Université de la Présence, on découvre la puissance de ce que nous appelons les cercles de co-initiation dont Marie-Christine va nous parler maintenant parce que c'est vraiment l'alliance de la souveraineté individuelle dans un creuset horizontal pour que ensemble, eh bien, nous puissions nous co-initier. Oui, ces cercles de co-initiation, c'est un processus très simple, puisqu'il s'agit de partager notre expérience. Simplement, la simplicité est parfois exigeante, c'est-à-dire c'est uniquement ce que tu as vécu. Et donc, tu peux partager ton émotion, tu peux partager tes compréhensions, mais uniquement ce que tu as vécu sur un sujet donné. Et évidemment, la manière dont nous le pratiquons, nous, c'est dans cette culture de l'unité, c'est-à-dire le cercle avec un centre et où nous ne faisons qu'un. Et donc, dans cette façon de procéder, quand une personne partage son expérience, par exemple, on a partagé sur l'alimentation, eh bien, les réussites de l'une, en fait, vont entrer en résonance, vont résonner pour l'autre,
Et quand on a fini le cercle, pendant les jours qui suivent, eh bien, en fait, on sent que ça s'active, que c'est actif. Et donc, c'est aujourd'hui, nous sommes dans un temps tout particulier où nous avons grand besoin de, de faire, pas faire ensemble, c'est d'accueillir ensemble des nouvelles fréquences et nous-mêmes de croître dans cette connaissance. Et donc, ces cercles réunis dans la conscience de l'unité, avec ces partages de connaissances, eh bien, ils permettent vraiment une intégration qui est directe. Il n'y a pas de question, en fait, c'est simple. C'est un partage authentique, c'est une valeur importante, l'authenticité. Eh bien, ça passe. Et donc, c'est vraiment, par exemple, vous qui êtes parents ou grands-parents, c'est avoir conscience que nous sommes des initiateurs et des initiatrices et que donc, ce qu'on dit à l'enfant ou aux jeunes, il y a une résonance. Et donc, c'est vraiment précieux d'être dans notre authenticité et de prendre soin de ce qu'on partage parce qu'en fait, ça passe directement. Et Caroline parlait tout à l'heure, ça passe directement au niveau cellulaire. Hein, je vous parlais de résonance tout à l'heure, c'est une résonance cellulaire, c'est pas une résonance mentale. Et donc, cette intégration cellulaire, c'est ça qui fait les schémas dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, évidemment, avec nos imperfections, on transmet à notre descendance ou à des amis des choses qui peuvent être des fois un peu tordues. Eh bien, c'est cellulairement que ça s'intègre. Et donc, ces initiations nous permettent justement de remettre à la norme notre physiologie, qui est précieuse en fait pour être vraiment en contact avec les plans subtils et avec notre être véritable. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, ces co-initiations, en fait, c'est vraiment les participants de la communauté qui choisissent les thèmes auxquels ils ont besoin d'évoluer, de voir des réponses, mais des réponses de cœur, qui les choisissent. Eh bien, tu auras toutes les informations dans le descriptif et on t'invite vraiment à rejoindre cette communauté d'entraide de l'université de la présence qui est un soutien merveilleux pour eh bien, sortir de l'isolement, de toi qui fait partie de l'équipe au sol. Et merci de partager cette vidéo si elle t'a plu, de la liker, car ça nous aide vraiment beaucoup à diffuser notre message et à nous encourager. Oui, j'ai envie de pousser encore un peu le bouchon sur l'initiation parce que j'ai reçu moi une initiation en tant que nonne zen euh, et en fait on connaît les champs morphiques, hein, c'est-à-dire que on parle aussi parfois d'égrégores, hein, mais par exemple pour le zen Soto, dont j'ai fait partie, eh bien il y a un champ qui est puissant, puisqu'en l'occurrence il a des siècles d'existence, et donc cette initiation, elle permet comme ça d'être en résonance à travers l'espace et à travers le temps. Et donc, c'est, on est étonné. En fait, moi, j'ai été surprise lors de cette initiation, hein, cette ordination que j'ai reçue, que émotionnellement, soudain, il y a des pleurs qui sont venus. Il y avait 300 personnes qui étaient là et je pleurais comme une fontaine. Et en fait, ça nous traverse, hein, l'initiation. Et quand on parle des cercles de co-initiation, c'est accepter de se laisser traverser. Donc, on est beaucoup dans une période où il y a de la peur et il y a des tas de pratiques euh, énergétiques qui disent qu'il faut se protéger, etc., etc. Et en fait, justement, nous, ce qu'on propose, c'est d'être bien dans notre alignement, dans notre souveraineté. Et à partir de ce moment-là, le partage dans cette co-initiation, par exemple, que nous utilisons, eh bien, il fait résonance ou pas? Il fait pas résonance, on laisse. Il fait résonance, on se laisse être raisonné, nos cellules entrer en résonance. Et à ce moment-là, ça se fait à travers nous, au-delà de nous. Et donc, c'est étonnant parce que là, je vous trace une gamme
qui est très large, hein, qui est un peu mythique avec des choses qui viennent de cultes comme le bouddhisme, par exemple. Mais en fait, tout ça, c'est des expériences humaines et c'est des façons de s'organiser pour faire circuler la vibration. Et c'est cette circulation de la vibration qui est initiatique. Donc vraiment, cette posture de résonance à cultiver, à avoir vraiment du discernement et qui nous permet d'entrer dans cette connaissance. Merci. À bientôt. Merci.